Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Evil Dead Burn, film néo-zélandais, américain et canadien de 2026, réalisé par Sébastien Vanitschek, à découvrir en salle depuis le 8 juillet. Initié en 1981 avec le sanglant et violent Evil Dead, réalisé par Sam Raimi et mettant en scène Bruce Campbell dans le rôle principal, poursuivi en 1987 avec Evil Dead 2, sorte de relecture presque parodique du premier volet, et achevé en 1992 avec Evil Dead 3 L'Armée des Ténèbres, long métrage plus burlesque et moins porté sur l'hémoglobine, la saga horrifique Evil Dead, figurant parmi les plus appréciés et reconnus auprès des critiques et du public, tente de revenir à la vie une première fois sous la direction du réalisateur uruguayen Fede Alvarez en 2013 avec Evil Dead, soft reboot du volet fondateur, se plaçant donc dans la continuité du reste de la saga tout en introduisant de nouveaux personnages. Mais contre toute attente, c'est bien sur le petit écran que la saga renaît véritablement de ses cendres, et ce en 2015 sur la chaîne américaine Starz avec Ash vs Evil Dead, une série supervisée par Sam Raimi en personne, Bruce Campbell reprenant même son rôle iconique de Ash Williams, malheureusement annulé après 3 saisons, pourtant d'excellente qualité. Il faut attendre 2023 pour que la saga fasse son retour sur grand écran, sous la direction du réalisateur irlandais Lee Cronin avec Evil Dead Rise. Exit le chalet lugubre perdu au fond des bois, les cadavéreux débarquant cette fois-ci à Los Angeles, dans un appartement situé au 14e étage d'un immeuble art déco voué à être très prochainement démoli, pour des retrouvailles sanglantes entre une mère élevant seule ses 3 enfants et sa sœur, après l'invocation accidentelle d'entités démoniaques qui vont bien évidemment se faire un malin plaisir de tourmenter et violenter toute la belle famille, en appuyant là où ça fait mal, au sens propre comme au figuré. Reprenant bon nombre des marqueurs de la saga, Evil Dead Rise se démarque notamment par l'excellente prestation de Alyssa Sutherland dans le rôle de Ellie, l'antagoniste, et ce sentiment de chaos total, délivrant l'explosion de sang attendue et l'attention nécessaire pour rendre l'expérience la plus éprouvante possible dans le bon sens du terme. Devenu le film le plus rentable de la saga, avec 145 millions de dollars au box-office pour un budget de seulement 17, Evil Dead Rise va bien évidemment conduire à la mise en chantier d'un autre volet, le choix du réalisateur se portant assez naturellement et rapidement vers le français Sébastien Vanitschek, dont le tout premier long métrage, Vermine, rencontre alors le succès dans plusieurs festivals d'importance, avant même sa sortie dans l'Hexagone fin 2023. Racontant la propagation d'araignées à l'évolution hors norme dans un HLM dont les habitants vont tenter par tous les moyens de s'échapper, Vermine, film de monstre se voulant à la fois intimiste, reflet d'une réalité sociale et surtout divertissant, offre un savoureux mélange de comédie, de drame, de suspense et de frisson, fort de sa mise en scène, de sa photographie, de son écriture, de son casting et de ses effets spéciaux pour renouveler brillamment le film d'araignée. Une excellente carte de visite, en somme, permettant à son réalisateur de se faire repérer par les studios américains. Ne ressentant aucune urgence à se lancer dans l'aventure aux États-Unis et désireux de ne pas réaliser des scénarios déjà écrits, Sébastien Vanitschek répond cependant à l'appel du pied fait par Ghost House Pictures, société de production créée par Sam Raimi et le producteur historique Robert Tappert, souhaitant que le jeune français apporte sa vision personnelle sur cet univers pour un éventuel spin-off. Une opportunité unique pour tout fan de la franchise, d'autant que, hormis un certain cahier des charges, aucune règle ne lui est imposée et qu'on le laisse prendre en main l'écriture. S'entourant de son co-scénariste habituel, Florent Bernard, indispensable pour structurer sa pensée et lui aussi grand amateur de la saga, un traitement de 15 pages présentant un personnage principal féminin d'origine française est ainsi rédigé, transmis et finalement accepté. Et Vanitschek d'imposer d'autres exigences, notamment celle de tourner avec ses propres techniciens et d'effectuer la post-production en France, l'intention finale étant de conserver sa liberté créative, de réaliser un long métrage qui lui ressemble le plus possible. Alors pari réussi pour Sébastien Vanitschek et son équipe, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Toute la famille pourrait être réunie.
Evil Dead Burn nous fait suivre le personnage de Alice, une jeune femme qui, après la perte de son mari Will dans des circonstances bien particulières, assiste à la cérémonie de crémation auprès de ses beaux-parents, Suzanne et Edgar, de son beau-frère Joseph et de sa petite amie Tia, et de la grand-mère sénile, Polly. Acceptant après les funérailles, sur invitation des parents de Will, de se rendre dans la grande maison familiale, une demeure isolée et peu accueillante d'aspect, appartenant depuis quelques années à Joseph, Alice tente de faire bonne figure, contrainte de rendre un dernier hommage à un défunt dont elle a dû secrètement subir la part d'ombre. Si l'ambiance s'avère déjà lourde, compte tenu du drame ayant eu lieu, les tensions ne tardent pas à refaire surface, entre rancœur non-dit et dynamique toxique entre certains membres d'une belle famille qu'elle connaît finalement assez mal et dont la froideur, voire l'hostilité, ne font que renforcer le malaise du moment. Évidemment, des événements étranges ne tardent pas à survenir, amenant à penser qu'une présence maléfique rôde dans les parages. Un mal ancien, lié à un livre occulte, semble ainsi avoir été libéré, attiré par une arme qu'elle cherche à tout prix à récupérer, une dague représentant une menace bien trop grande, puisque son pouvoir permettrait à lui seul de renvoyer les démons en enfer. Un par un, les membres de la famille vont alors se retrouver possédés, transformés en Deadites, ces créatures démoniaques, violentes, grossières, à la voix déformée, dotées d'une force surhumaine et particulièrement vicieuse. La réunion de famille, qui ne partait déjà pas forcément sur de bonnes bases, va conduire Alice à faire connaissance avec le surnaturel, à percer à jour des secrets jusque-là bien gardés, tout en luttant pour sa survie et en s'affranchissant de ses propres démons. Avec ce nouvel opus, l'intention des deux scénaristes est de revenir à ce qui fait, à leurs yeux, l'essence même de la saga. Même si chacun aura sa propre définition de ce que doit être un film Evil Dead, l'idée fondatrice est d'en faire avant tout une histoire d'amour, et plus précisément une histoire sur la mort de l'amour, et ce à travers l'expérience d'une jeune femme souhaitant mettre fin à une relation toxique. Un amour tragique conduisant notamment à aborder la place de la femme dans la société, notre héroïne se trouvant dans une situation terriblement difficile, coincée entre sa position de veuve d'un mari possessif, impulsif, manipulateur et violent, et celle de pièce rapportée dans une belle famille aux valeurs un brin conservatrices, érigée en système où domine la violence masculine, entre une mère ayant tout sacrifié pour sa famille, un père tout-puissant alors que le second fils apparaît faible et lâche. Si l'horreur, ou plus généralement le film de genre, est l'écran idéal pour aborder des problématiques complexes, il convient malgré tout de savoir faire preuve de distance, de pudeur et de finesse, le tout étant d'arriver à délivrer un propos juste plutôt que d'utiliser un sujet difficile pour en faire un simple divertissement, d'autant plus quand il s'agit d'hommes abordant les violences faites aux femmes. Même si le film n'apparaît pas toujours des plus subtils, on ne peut cependant pas nier ses bonnes intentions. Le but n'était de toute façon pas de faire de ce Evil Dead un film féministe, mais bien de rappeler que certaines situations vécues par les personnages féminins dans le film ne sont parfois pas si éloignées d'une certaine réalité domestique, d'apporter si possible un peu de substance à une héroïne qui n'a pas attendu l'arrivée des Deadites pour passer à l'offensive, de la sortir de l'image habituelle de la Final Girl ou de la Scream Queen, en la rendant plus réaliste et plus imparfaite dans ses émotions comme dans ses décisions. On vous a retrouvé. Alors que le repas, censé ressouder toute une famille après un drame l'ayant frappé de plein fouet, ne fait au contraire qu'exposer au grand jour le malaise, les tensions et les rapports de domination, l'influence des Deadites va rapidement transformer un moment déjà fortement désagréable en un moment de cauchemar intense. À l'horreur bien humaine va venir se greffer une horreur surnaturelle, un cocktail détonnant, privilégiant une violence viscérale à un déluge de sang, même si le film n'est vraiment pas avare en hémoglobine et en vision gore. Si l'introduction, rappelant l'épisode précédent, parvient d'entrée de jeu à accrocher les personnages comme les spectateurs, la suite ne les lâche plus jamais, offrant une énergie mais surtout une brutalité qui secoue autant qu'elle assomme, derrière l'écran ou devant. Détournant notamment certains objets du quotidien en armes redoutables, Vanitschek et son équipe font de cette demeure un terrain de jeu propice à des séquences à la mise en scène plus élaborée, à l'image du plan séquence lors de l'attaque dans le salon ou des mouvements de caméra opérés lors de la confrontation dans la salle de bain par exemple. Si le long métrage sait se faire généreux et inventif dans la brutalité qu'il propose, dommage cependant que l'humour soit si peu présent, un élément qui n'est pas toujours intégré à la saga certes, mais que j'apprécie tout particulièrement.
Le personnage de Polly, la grand-mère sénile toujours à côté de la plaque, apporte bien quelques instants de répit par ses remarques décalées, et le long métrage tente bien par-ci par-là quelques touches d'humour noir, mais l'ensemble reste bien timide et loin du grand guignol et de la folie presque jubilatoire proposée par les meilleurs volets. Bien évidemment, le mélange comédie-horreur reste une préférence qui n'engage que moi, Evil Dead Burn optant pour une noirceur imprégnant jusqu'à l'image elle-même, dans un parti pris photographique audacieux qui ne plaira sans doute pas à tout le monde. Le motif du film, comme son titre l'indique, étant le feu, celui de l'amour qui anime, qui brûle et qui détruit, l'idée est de venir percer l'obscurité, tantôt par le feu d'un crématorium, tantôt par la flamme d'une bougie ou d'une cheminée, tantôt par des étincelles provoquées par une débroussailleuse en action, tantôt par un incendie ravageant une maison. Saga Evil Dead oblige, le film de Sébastien Vanitschek et de son co-scénariste Florent Bernard s'inscrit évidemment dans une histoire plus globale, un lore parmi lequel surnagent les fameux Deadites et le non moins fameux Necronomicon. Des éléments indispensables qui permettent d'inclure véritablement Evil Dead Burn au reste de la franchise, raccordant son intrigue à l'univers de Sam Raimi via le personnage du grand-père, dont on découvre bientôt l'identité et la nature exacte de ses recherches. J'espérais sans doute malgré tout une histoire un peu plus développée qu'une simple chasse à la dague kandarienne, autre ingrédient composant le cocktail Evil Dead, et qui sert ici de point de départ à l'invasion de nos facétieux démons. Même si la saga s'éloigne de ce que, à titre personnel, j'appréciais le plus, sans parler bien sûr de l'absence de son inoubliable interprète principal, impossible toutefois de bouder son plaisir devant Evil Dead Burn, qui, malgré mes quelques réserves, vient confirmer tout le bien que je pensais déjà de Sébastien Vanitschek au moment de Vermine. À voir si le prochain volet, intitulé Evil Dead Wrath, sous la direction du réalisateur et scénariste américain Francis Gallupi, s'orientera lui aussi vers un premier degré toujours aussi prononcé. Un 7e opus actuellement en post-production et dont la sortie est prévue pour 2028. Tout juste sait-on que le film se déroulera en 1972, constituant en cela un préquel au premier volet de la saga. Si vous aussi vous appréciez votre belle famille, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!